Fidèles téléspectateurs de Malinov, bonsoir. C'est un réel plaisir de se retrouver à nouveau autour de l'essentiel, le savoir, la créativité, la science, l'évolution, la révolution, mais aussi et surtout l'innovation. Oui, ces qualités qui définissent votre émission. Le sommaire à présent. Au Mali, la perte des milliers d'hectares de forêt est à déplorer. L'entreprise Africa Energy Mali s'est donc lancé le pari d'y remédier. Elle a développé le foyer de feu métallique amélioré, dit foyer Badjeneba. Bien plus qu'un fourneau, il s'agit d'une belle opportunité de réduction de la consommation de combustible. L'ingénieure sénégalaise Aïcha Toussar Evan a mis en place des véhicules autonomes équipés de systèmes d'intelligence artificielle sophistiqués qui permettent aux véhicules de circuler en toute sécurité sans intervention humaine, comme c'est le cas actuellement en Asie et aux États-Unis. Un vélo électrique sans batterie qui utilise l'énergie du pédalage, c'est une innovation qui a vu le jour près d'Orléans en France. L'idée du vélo est d'accompagner le passage de la consommation d'énergie à la gestion de l'énergie avec une technologie unique qui permet d'avoir une assistance autonome hybride qui se recharge en roulant et ce en utilisant l'énergie cinétique et la décélération. Les détails en images. Un vélo électrique sans batterie, c'est le résultat de la volonté de son créateur de tendre vers une voie plus écologique pour la mobilité douce. Le vélo ressemble à n'importe quel autre vélo classique avec la particularité de disposer d'une technologie unique, une assistance autonome qui se recharge en roulant. Dans un boîtier placé dans le braquet du vélo se trouve le moteur qui sert aussi bien d'assistance qu'à récupérer l'énergie, à l'image d'une dynamo. Alors ici, on est dans l'atelier de fabrication des vélos Pipop. Donc on fabrique depuis les cartes électroniques, donc on assemble les composants pour à la fois stocker l'énergie dans les supercondensateurs et également piloter le moteur avec toute l'intelligence embarquée et toute l'intégration électronique. Donc on met l'électronique dans la mécanique et on assemble tout le vélo. Ce système innovant repose sur une intelligence embarquée et des supercondensateurs qui conservent l'énergie captée lorsque le cycliste pédale sur du plat ou en descente pour restituer au moment où l'effort se fait plus important, lors de la montée d'une côte par exemple, et ainsi assister l'utilisateur. Sans aucune batterie à recharger, le vélo dénommé Pipop est l'alternative idéale entre les vélos classiques et les vélos électriques pour se déplacer quotidiennement. Le principe il est tout simple, quand on fait du vélo, il y a des phases effectivement un peu plus compliquées où on aimerait avoir une assistance. Il y a aussi plein de moments où pédaler, c'est plutôt facile. Quand on est vraiment sur du plat, quand on est en descente. Et donc le vélo Pipop, il s'intéresse à la gestion de l'énergie du cycliste, en récupérant l'énergie, en la stockant dans des supercondensateurs quand c'est facile, et en restituant cette énergie en apportant une assistance électrique de 250 watts, comme un vélo à assistance électrique classique, quand il y en a besoin. L'idée maîtresse du vélo Pipop, c'est d'accompagner le passage de la consommation de l'énergie à la gestion de l'énergie. Le principe, il est exactement le même qu'une voiture hybride, sauf qu'il n'y a pas le poids. Parce que la clé dans la transition écologique, c'est de réduire la masse de nos véhicules pour réduire notre consommation d'énergie. Le poids du vélo Pipop est inférieur de plusieurs kilos à celui des modèles électriques classiques selon son concepteur. Il n'est en revanche pas adapté à de la vraie montagne ou à des territoires trop accidentés, l'assistance pouvant assister sur une centaine de mètres en dénivelé positif en moyenne. Le vélo Pipop dispose d'une durée de vie beaucoup plus longue et sans utiliser de matériaux rares, le supercondensateur permet une nouvelle possibilité plus écologique. Alors on a de plus en plus de demandes par les collectivités parce que le vélo Pipop apporte énormément d'avantages contrairement au vélo à assistance électrique. Parce qu'il n'y a pas de problème d'incendie ou d'explosion et il n'y a pas besoin d'avoir à se soucier de la recharge. Et donc on peut facilement l'utiliser dans une flotte pour les agents. En plus, on touche à la fois des personnes qui viennent du vélo musculaire et qui apprécient le côté justement ludique et la gestion de l'énergie qui est faite de leur propre énergie musculaire. En général, ces clients-là nous disent « Nous, on a la condition physique, on n'a pas besoin d'avoir de l'assistance. » Mais le fait que ce soit leur propre énergie musculaire qui soit gérée et qui leur donne cette assistance, ça, ils apprécient. Et on a de plus en plus de personnes qui reviennent du vélo à assistance électrique déçus justement par rapport aux bénéfices qu'il apportait par rapport à toutes les contraintes de gestion de la batterie. Proposé au prix de 2 690 €, 600 modèles du vélo Pipop ont déjà été vendus à travers le monde.
L'objectif de l'entreprise est d'arriver à 10 000 ventes annuelles d'ici 3 à 5 ans. Dans un contexte où la déforestation et la consommation excessive d'énergie sont les défis majeurs en Afrique de l'Ouest, une innovation vient de changer la donne. Le foyer de feu métallique amélioré Bajeneba. Développé par Africa Energy Mali AFEN, ce dispositif allie performance énergétique, durabilité et respect de l'environnement. On vous en parle. Selon les récents rapports, le Mali perd 500 000 hectares de forêt par an. Le foyer de cuisson amélioré Bajeneba se positionne ainsi comme une alternative écologique répondant aux défis liés à la consommation excessive de bois et de charbon au Mali. Et vu la dégradation, le niveau de dégradation de nos forêts, les femmes sont obligées d'aller de plus en plus loin à la recherche de bois. Donc ça leur fait perdre du temps, ça leur fait perdre d'énergie, ça leur fait perdre de l'argent. Donc, à partir de là, on a essayé de répondre à ce besoin d'épanouissement social, économique de la femme. C'est là qu'on a décidé de créer, de mettre à disposition des foyers améliorés pour diminuer la quantité de bois consommé, par exemple, par jour, par mois. Au début, c'était un produit de sensibilisation de l'environnement. Et comme on le sait, au Mali, en grande partie, c'est en zone désertique et les ressources forestières se dégradent de plus en plus. Donc, on a eu besoin d'avoir des équipements plus économiques en termes de combustible énergétique. C'est dans ce cadre-là que Bajeneba Foyer Bajeneba a été créé. Donc, ce produit a connu beaucoup de succès, a été beaucoup apprécié en milieu rural aussi bien qu'en milieu urbain. À partir de là, on a décidé de créer une entité qui va gérer le produit. Et cette entité s'appelle Africa Energy AFEN. Le foyer Bajeneba repose sur une double paroi isolée, un atout clé qui optimise son efficacité. L'espace entre ces parois peut être rempli de sable, de gravier ou de cendres, ce qui permet de retenir la chaleur plus longtemps et d'améliorer la combustion. Résultat, une réduction significative de la consommation de combustible avec 43% d'économie pour le bois et 26% pour le charbon. Le foyer Bajeneba, c'est un foyer qui n'est pas comme tous les autres parce que nous, avec le foyer, la différence c'est qu'on utilise le sable plus le charbon, le sable plus le bois pour faire la cuisine. Donc c'est un type de foyer à double partie. Une première partie où on met le sable et une deuxième partie où on met le charbon ou le bois. Donc ce sont des fourneaux avec le sable. Quand on allume maintenant le charbon, ça va chauffer le sable. Donc le sable va permettre de conserver la chaleur, ce qui va faire une économie sur le charbon qui est utilisé. Donc ça fait une économie pour les ménages et aussi c'est moins nuisible. Parce que quand on réduit le charbon, la consommation de charbon, on sait que ça a un impact positif sur la santé des ménagères. Ce sont des foyers qui sont labellisés avec le label GOA+. C'est pour montrer l'authenticité de ce foyer, pour vous montrer vraiment que c'est des foyers qui ont été testés et qui ont été prouvés via leur efficacité. Donc ça, c'est pour montrer vraiment que ce ne sont pas les foyers qu'on voit partout. Ce sont des foyers testés pour leur efficacité et vraiment leur impact positif sur la santé des ménagères. Ce foyer n'est pas seulement un gain énergétique, c'est aussi un véritable allié pour les ménages, en particulier pour les femmes, en première ligne des tâches domestiques. Grâce à sa conception moins salissante, il simplifie la cuisine et réduit l'exposition aux fumées nocives. Le principe, c'est le même pour tous les foyers. Ça utilise le sable pour la cuisine. Ou bien, si on n'a pas le sable aussi, j'ai oublié de vous le préciser, on peut utiliser le gravier aussi. Mais ceux qui diffèrent, ce sont les tailles des foyers. Il y a pour les petites marmites, parce qu'il y a des ménages avec peu de personnes, ou bien il y a des ménages avec beaucoup de personnes aussi. Donc, c'est pourquoi on a fait des différences avec les tailles des foyers, vous voyez. Donc, il y a des foyers à petit format pour des petites marmites, et il y a des foyers à grand format pour même ceux qui sont producteurs, comme des restaurateurs, ou bien des gens qui utilisent le foyer pour des grands événements. Donc, c'est ceux qui diffèrent.
Et aujourd'hui aussi, on a fait une innovation avec le gaz. Parce qu'il y a certaines personnes qui cuisinent avec le gaz. Donc, on a un dispositif aussi pour le même foyer, mais avec le gaz cette fois-ci. Quand on a un foyer qui utilise le sable pour la cuisine, le sable qui conserve la chaleur, le sable qui permet de consommer moins de charbon et de bois, on sait que ça a un impact sur l'environnement parce que ça réduit la coupe de bois. Vous voyez, non? Donc, c'est ça vraiment l'avantage de nos foyers. Ça a un impact positif sur l'environnement parce que ça évite la coupe abusive de bois. Ça dépend de qui veut utiliser. Parce qu'on a des gens qui veulent l'utiliser avec le bois. À l'intérieur, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui cuisinent avec le bois. Donc, ça, c'est bon pour elles. Et aussi, par exemple, à Bamako, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent avec le charbon. Et il y a même d'autres qui utilisent aussi avec le gaz. C'est pourquoi on a fait. Donc, c'est pour vraiment tout type de personnes. Par ailleurs, en diminuant la consommation de bois et de charbon, le foyer Badjineba contribue activement à la protection des forêts et à la lutte contre la désertification. Arafde, quand on créait Badjineba, c'était pour aider les femmes à alléger leurs tâches domestiques. Mais quand AFEN a été mis en place, c'était beaucoup plus pour faire la promotion du foyer. C'était pour donner plus de chance à toutes les femmes d'avoir un outil adaptable à leurs besoins économiquement et sur le plan santé, sur le plan environnemental, sur le plan économique. Le foyer Badjineba est de plus en plus connu. Comme je le disais au début, c'était tout juste un produit de sensibilisation environnementale, mais depuis que c'est mis sur le marché en tant que produit économique, un produit productif, c'est de plus en plus demandé et c'est de plus en plus connu à travers tout le pays, même en dehors du pays, parce que lors des rencontres, on a souvent fait des expositions ventes. Donc, des Ivoiriens, par exemple, et même des Burkinabés, des Guinéens ont eu appuyé le foyer. Et de temps en temps, on a des commandes dans ce sens. Badjineba se décline en 5 tailles différentes, adaptées aux besoins variés des ménages et des petites entreprises de restauration. Son prix varie en fonction du modèle, offrant ainsi une solution accessible à toutes les couches sociales. Des variations qui ne sont pas sans contrepartie au vu du consommé local. C'est-à-dire le foyer est méconnu, mais une fois que les clients qui ont eu à payer le foyer, les retours qui nous sont parvenus sont vraiment positifs. C'est le foyer bien apprécié par ses performances techniques. Et ce qui ressort en gros des utilisateurs, c'est en tout cas les retours sont positifs. Tous les plats qui se cuisinent au Mali sont possibles d'être cuisinés par notre foyer. Donc sur ce plan, il n'y a pas de limite. Ça va du thon, couscous, les plats qu'on appelle les plats européens. En tout cas, tout ce qui est possible de faire comme plat, ça peut se faire. Avec cette innovation, Africa Energy Mali pose les bases d'une transition énergétique locale en mettant à la disposition des populations un outil efficace, économique et respectueux de l'environnement. À noter que le foyer est vendu dans déjà plusieurs régions du Mali. La révolution des voitures autonomes est en plein essor aux États-Unis, en Europe et en Asie. L'Afrique ne restera pas en retrait de cette technologie. Pour preuve, une ingénieure sénégalaise nommée Aïchatou Sarivan a développé des véhicules autonomes dépourvus de chauffeurs, volants et pédales grâce à l'intelligence artificielle. Née au Sénégal, Aïchatou Sarivan a grandi en France et a par la suite poursuivi des études en ingénierie informatique aux États-Unis. En 2014, elle cofonde Zoox, une start-up spécialisée dans les véhicules autonomes. Les voitures conçues par Zoox sont équipées de systèmes d'intelligence artificielle sophistiqués leur permettant de circuler en toute sécurité sans intervention humaine. En 2020, Amazon acquiert Zoox pour 1,3 milliard de dollars, propulsant Aïchatou Sarivan à la tête de la division des véhicules autonomes du géant du commerce en ligne. Sous sa direction, Zoox continue de développer des véhicules de technologies visant à rendre la conduite autonome accessible au grand public. Le parcours d'Aïchatou Sarivan est une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes Africains, illustrant que l'innovation et la détermination peuvent transformer des visions audacieuses en réalité concrète. Fin mars 2025, OpenAI a déployé une mise à jour majeure de ChatGPT, introduisant le modèle GPT 4.0. Cette version multimodale permet désormais de traiter et de générer non seulement du texte, mais aussi du son et des images, offrant une expérience utilisateur
enrichi. C'est le coup de cœur de Malinov ce soir. Suivons ensemble. La nouvelle mise à jour de ChatGPT a cassé Internet selon les utilisateurs. Parmi les nouveautés les plus remarquées figure l'intégration de l'outil Sora qui permet la génération d'images à partir de descriptions textuelles. Les utilisateurs peuvent ainsi créer des visuels stylisés inspirés de célèbres franchises telles que Pixar, les Simpsons ou le studio Ghibli. Cette fonctionnalité, bien que fascinante, a suscité des débats concernant les droits d'auteur, notamment en raison de l'absence d'accord de licence avec les créateurs originaux. Les réactions des utilisateurs sont partagées. Certains saluent les avancées technologiques et la créativité permise par ces nouvelles fonctionnalités, tandis que d'autres expriment des inquiétudes quant aux implications éthiques et légales. Des discussions en ligne reflètent cette dualité avec des témoignages d'enthousiasme pour les possibilités offertes, mais aussi des critiques sur la gestion des données et la protection de la propriété intellectuelle. Cette mise à jour intervient dans un contexte où ChatGPT avait déjà fait face à des défis techniques, notamment une panne mondiale survenue en janvier 2025 qui avait provoqué des perturbations significatives pour les utilisateurs dépendants de l'IA pour les tâches quotidiennes. En somme, la dernière mise à jour de ChatGPT marque une étape importante dans l'évolution des intelligences artificielles conversationnelles, ouvrant de nouvelles perspectives tout en soulevant des questions essentielles sur l'éthique et la réglementation de ces technologies émergentes. Il existe pas mal de services en ligne et d'applications pour créer de jolies images grâce à l'IA. Toutefois, la majorité sont payantes. Malinov vous déniche ce soir une qui est 100% gratuite et sans publicité, en tout cas au moment où l'on tourne ce numéro. Suivant. Salut. Une des raisons de mon choix de vous parler de cette application, c'est aussi parce qu'elle produit de mon point de vue de superbes images qui peuvent adopter plein de styles différents en fonction de vos besoins. Ce que j'aime chez Piclumen, c'est que l'interface est super simple à utiliser. Vous entrez votre recette écrite de l'image que vous souhaitez créer. En dessous, vous choisissez différents critères de création comme le modèle d'IA à utiliser, le nombre d'images à créer avec chaque essai et le ratio de l'image. Par exemple, une image au format carré ou bien paysage. Et vous appuyez sur Générer. Puis quelques secondes plus tard, vous voyez apparaître plusieurs images qui peuvent correspondre à ce que vous voulez créer. Vous pouvez sauvegarder chaque image dans votre pellicule photo pour utiliser plus tard. Personnellement, pour multiplier les chances d'avoir un résultat qui me plaît, je génère 4 images à chaque fois. L'application propose plusieurs modèles d'IA générative. Certaines sont plus spécialisées dans un type d'image. Par exemple, un modèle permet de créer des images photoréalistes, alors qu'un autre sera meilleur pour créer des personnages de dessin et des scènes d'animé. Oui, des scènes d'animé, vous avez bien entendu. Vous pouvez retrouver l'historique de toutes les images que vous avez créées et réutiliser la même description en modifiant un peu pour créer des images similaires. Une façon super simple de commencer à créer des images avec cette application, c'est d'aller dans la section populaire ou random et quand vous tombez sur une image qui vous plaît, appuyez sur Remixer pour utiliser la même commande écrite qui a généré cette image, tout en ajoutant quelques modifications au texte pour générer votre propre image. C'est une application 100% gratuite qui fait jeu égal voire mieux que bon nombre de services payants si vous voulez créer des images avec l'IA. Oh, et la dernière mise à jour de ChatGPT ne compte pas. Elle a cassé Internet. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. C'est la fin du Malinov de ce soir. Merci à vous pour la constante fidélité. J'espère que vous êtes ravis de retrouver l'émission avec de belles nouveautés qui arrivent. Excellent début d'avril à vous.